L'antique civilisation minoenne. Chers abonnés et spectateurs, dans cet épisode de la chaîne Historicom, nous allons voir et mieux comprendre l'histoire de cette civilisation antique qui a disparu, la civilisation minoenne. Cette antique civilisation se situait sur les îles de la Crète d'aujourd'hui, de l'île de Santorin, sur une bonne partie de la mer Égée, et elle a duré de l'an moins 2700 à moins 1200 avant Jésus-Christ. Le terme de Minoen est utilisé pour les identifier par rapport au roi légendaire de cette même civilisation, Minos. Par contre, étant donné qu'ils ont disparu et leur langue avec eux, on ignore comment ils se dénommaient eux-mêmes. Pour les plus fantaisistes, ils sont allés jusqu'à les lier au mythique peuple des Atlantes. Quant aux anciens Égyptiens, ils les dénommaient les Kafti. Après une étude génétique qui a été réalisée en 2017, elle montre que les Minoens sont issus d'un mélange de peuples d'Anatolie occidentale à 75% et d'une population issue du Caucase à 25%. Au contraire, les Mycéniens, quant à eux, possèdent une composante de l'Europe du Nord liée aux chasseurs-cueilleurs de l'Est et de la Sibérie. Tout commence en 1900 lorsqu'un archéologue anglais du nom de Arthur John Evans, durant ses fouilles sur le site du palais de Knossos, avec ses découvertes, arrive à la conclusion qu'il existait une antique civilisation dont on n'avait pas connaissance jusqu'à ce jour et qui était répandue sur toute la mer Égée. L'étendue de ce peuple a été confirmée par l'étude de la céramique et de la poterie trouvées sur différents lieux de cette région. Suite à ces découvertes, l'histoire minoenne a été séparée en trois périodes. Le Minoen ancien, de l'an moins 3100 à l'an moins 2000 avant Jésus-Christ, le Minoen moyen, de l'an moins 2000 à l'an moins 1550 avant Jésus-Christ, et le Minoen récent, de l'an moins 1550 à l'an moins 1200 avant Jésus-Christ. En se basant sur les événements historiques survenus lors de la disparition de la civilisation minoenne, cette disparition est liée de près à l'apparition des peuples de la mer dans la Méditerranée et leurs attaques. En 1958, dans la ville d'Hambourg, un autre archéologue du nom de Nicolas Platon, suite à ses recherches et fouilles dans le palais de Knossos, supposée ancienne capitale de la civilisation minoenne, rendit public ses travaux et ainsi développa la chronologie de cette civilisation en 4 parties. Le pré-palatial, de l'an moins 3100 à l'an moins 1900 avant Jésus-Christ, le proto-palatial de l'an moins 1900 à l'an moins 1700 avant Jésus-Christ, le néo-palatial de l'an moins 1700 à l'an moins 1430 avant Jésus-Christ, et le post-palatial de l'an moins 1430 à l'an moins 1100 avant Jésus-Christ. La période pré-palatiale. Durant cette période, en Crète est introduit le cuivre ainsi que l'utilisation d'armes et d'outils faits de ce métal, ce qui marqua la fin du néolithique. Selon Arthur Evans, ce sont les anciens Égyptiens qui ont colonisé l'île de la Crète, mais cette thèse n'a pas été retenue car suite aux données archéologiques et anthropologiques, il s'avère qu'il n'y eut aucune arrivée de population extérieure dans cette île, mais qu'il existait un ancien peuple qui y habitait déjà, et qu'on désigne aujourd'hui comme Égéen, et que l'Égypte antique se trouvait très loin pour avoir une quelconque influence sur ces îles. Au fur et à mesure que cet antique peuple se développait et s'étendait, c'est grâce à la région anatolienne que les Minoens adoptèrent l'art des métaux et de la fonderie, et ainsi leur permit de s'étendre sur les îles voisines, comme l'île de Santorin, mais aussi dans les Cyclades en mer Égée et dans la lointaine Chypre. En partie dû aux liaisons maritimes de ces colonies, la Crète accentua le développement de sa marine et par la suite multiplia ses routes marchandes en faisant du commerce avec l'Égypte pour l'or, Chypre pour le cuivre et l'Anatolie pour l'argent ainsi que l'obsidienne. Avec la venue de toutes ces nouvelles ressources et richesses, se développa le paysage en Crète et ainsi ont émergé de nombreux ports et cités grâce aux échanges, par exemple Zakros et Palaeokastro sur la partie orientale, et les îles de Moklos et Psaïra sur la partie septentrionale deviennent les principaux lieux d'échange avec l'Anatolie. L'utilisation de plus en plus importante du bronze déplace petit à petit l'attention sur le centre de l'île et ainsi émergent de nouvelles cités, notamment Knossos et Phaistos, et de nouvelles ressources dévièrent l'attention des Crétois de l'Anatolie vers la Gaule, l'Espagne et les Cournailles pour l'étain. Pour ce qui est de l'agriculture, on a pu arriver en conclusion que les Crétois cultivaient pratiquement toutes les espèces connues de céréales et légumes et que les produits qu'on utilise encore de nos jours, comme l'huile, les olives, le vin et même le raisin, étaient déjà produits durant cette période. La période protopalatiale.
C'est vers l'an 2000 avant Jésus-Christ que les Crétois commencèrent à édifier de grands bâtiments qui prennent la forme de palais, d'où le nom de ces 4 périodes. L'édification de ces palais, dont les plus connus sont Knossos, Phaïtos et Malia, se virent être une nécessité pour centraliser le pouvoir et se rassembler autour d'un chef. C'est ainsi que commence à émerger une civilisation, les Minoens. Ces palais deviennent des centres très importants pour la région, mais aussi la Méditerranée, et firent entrer la civilisation minoenne dans un âge d'or qui dure entre 600 et 700 ans. Le pouvoir politique s'est centralisé de manière pacifique avec la collaboration des chefs locaux pour élire un roi, et ainsi la société minoenne s'est hiérarchisée, et qui dit roi et hiérarchie dit aussi esclave. Ainsi l'esclavage a été autorisé. En parallèle se développa aussi la bureaucratie, et pour simplifier les échanges ainsi que pour avoir un meilleur contrôle dans les entrées et les sorties des marchandises, vers 1900 avant Jésus-Christ, apparut et se développa une écriture, la première en Europe, c'est l'écriture linéaire dite A, enrichie de plus de 90 signes et idéogrammes. Vers l'an 1700 avant Jésus-Christ eut lieu une grande catastrophe naturelle qui détruisit les 3 grands palais, mais une théorie dit qu'il se peut qu'il y ait eu une guerre civile entre les 3 grands palais et que c'est celui de Knossos qui en sortit vainqueur. La période néopalatiale. Après la grande catastrophe de 1700 avant Jésus-Christ, les 3 grands palais sont reconstruits et durant 200 ans, la civilisation minoenne se développa encore plus vite et rayonnait avec une dizaine de nouveaux palais construits, plus petits et souvent appelés villas. Avec l'émergence de ces nouveaux palais, les souverains locaux prennent une plus grande indépendance de la capitale et ainsi l'autorité centrale de Knossos rentre dans un long déclin. Durant cette période, les nouveaux palais ont connu une première destruction vers l'an 1630 avant Jésus-Christ due à l'explosion du Santorin, mais ont été reconstruits par la suite. En 1450 avant Jésus-Christ survint une autre grande catastrophe qui détruisit tous les palais minoens et marqua ainsi le début du déclin de la civilisation minoenne. Cette catastrophe n'est pas précisée de quelle nature elle était, mais on peut arriver à la conclusion que suite à l'explosion du Santorin vers 1630 avant Jésus-Christ et une première destruction des palais, le pouvoir central s'est fragilisé, puis vers 1520 avant Jésus-Christ, dû au séisme, les palais ont de nouveau été endommagés et certains ont été abandonnés. On peut citer les palais de Galatas, Amnisos, Vatipetros et Scythia, dont le pouvoir des chefs locaux s'est réduit encore plus, mais le grand tremblement de terre qui eut lieu en 1450 avant Jésus-Christ détruisit tous les sites importants de la Crète, seul Knossos fut épargné. Suite à ces 3 catastrophes et une population très grande, mais aussi très dépendante du commerce, le ravage laissé par le grand tremblement de terre de 1450 avant Jésus-Christ provoqua une déstabilisation intérieure qui provoqua l'abandon et la destruction de plusieurs sites portuaires, et donc il n'y eut plus de rentrée de denrées alimentaires pour nourrir toute la population, ce qui provoqua une grande famine, et pour couronner le tout, l'île de Crète subit une période de grande sécheresse, ce qui provoqua la disparition de la civilisation minoenne. La période post-palatiale. Après la destruction de tous les palais de la civilisation minoenne et surtout le palais de la capitale Knossos, poussa vers 1400 avant Jésus-Christ un nouveau peuple, les Mycéniens, a annexé la Crète et déplacé le centre de rayonnement vers les Balkans, et ainsi la Crète fut réduite au simple rang de dépendance. En conclusion, en prenant tous ces faits en compte, on remarque qu'un développement rapide et fulgurant a toujours été néfaste sur le long terme pour les grandes civilisations, et pour couronner le tout, la civilisation minoenne nous fait penser à la civilisation atlante et leur fin funeste. Ainsi se termine cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.